am Margot, your English teacher. How are you today? I'm hungry. I'm very hungry. I want to eat. Apple. Orange. I like apples. I like oranges. Bienvenue dans cette lesson 8 de Lessons for Kids. Vous l'aurez compris, le thème est food, la nourriture. La nourriture, ça fait vraiment partie des thèmes les plus importants quand on veut voyager dans un pays étranger. Le minimum, c'est de savoir dire qu'on a faim, I'm hungry, et savoir nommer quelques aliments pour pouvoir survivre. Voilà. Alors, la couleur de la semaine, vous l'aurez deviné, c'est le red. Red. La lettre de la semaine, c'est le H. H. Le nombre de la semaine. Le chiffre pour les petits, 8. Pour les plus grands, on ira jusqu'à 18. Et le nombre ordinal est le 8th. La forme de la semaine is the heart. So you have to color the heart red. Et les deux mots qui vont avec notre lettre H, hat, hot, hot, chaud, hat, chapeau. Je te propose pour cette lesson 8 sur le thème de la nourriture 2 dés différents, donc je t'en montre un, le fruit dice, jusqu'à peu près 8 ans les enfants peuvent s'amuser, il y a le tuto vidéo, mais je crois que maintenant vous êtes habitués, le food memory, vous savez aussi jouer au memory, et le food bingo, même règle que les bingos précédents. Pour les plus grands, food anagrams, avec la possibilité de s'exprimer I like, I don't like, en recopiant ou en dessinant les aliments qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Look and write, food, donc ça il s'agit de la correction. Et là, un what have they got, ça c'est la correction également. Donc je te mets la feuille vierge et la correction comme d'habitude. Ça c'est pour les plus grands jusqu'en 6e, jusqu'à 11 ans. Également, tu verras différentes vidéos. La première vidéo, c'est une chanson qui s'intitule Are You Hungry? Et les paroles sont toutes simples, c'est Are you hungry? Yes, I am. On apprend à dire miam miam, yum yum. On peut aussi dire yummy yummy. On apprend à dire qu'on est plein, I'm full. Et on apprend quelques fruits. Il faut savoir que fruit en anglais, fruit, peut rester singulier. Si on dit qu'on a 3 bananes, par exemple, c'est 3 fruit. Ça ne prend pas de S. Par contre, si vous voyez fruit avec un S, fruits, donc au pluriel, ça signifie différentes sortes de fruits. Par exemple, I've got 2 fruits. Ce ne sont pas les mêmes. Je veux accentuer sur le fait que j'ai ici une orange et ici j'ai une pomme. Si j'avais 2 pommes, je dirais I have 2 fruits. La vidéo 2, la deuxième vidéo que je te propose pour les maternelles et pour les primaires, c'est une vidéo que j'appelle 4 en 1. Elle s'appelle I like counting fruits. Non seulement on apprend le nom de certains fruits, mais en plus on révise les couleurs, on compte jusqu'à 10 et on s'exprime sur ses goûts, on dit I like ou I don't like. Donc c'est une vidéo très très efficace qui reprend les couleurs que maintenant on commence à bien maîtriser. Les petits savent presque compter jusqu'à 10. Je suis sûre que beaucoup savent déjà compter jusqu'à 10, mais l'idée c'est d'aller progressivement, step by step. Et on sait déjà dire I like, I don't like, puisqu'on avait déjà vu ça dans des leçons précédentes. Voilà, pour les plus grands, je mets pour aller plus loin, c'est une vidéo juste pour le plaisir de découvrir plus de fruits ou de légumes. Mais il n'y a pas d'obligation évidemment d'apprendre ces mots-là. Ils seront revus bien évidemment plus tard au 2e et au 3e trimestre. Petite astuce avant de terminer cette lesson 8, petit tuyau, il faut absolument prendre l'habitude d'inclure ce thème food dans votre vie quotidienne, lors de vos petits déjeuners, de vos dîners. Quand vous êtes à l'école, vous n'avez peut-être pas beaucoup de repas en famille, mais peut-être au moins le dîner. Les maîtres et les maîtresses avec leurs élèves ont peut-être possibilité de faire des goûters en anglais. Donc n'hésitez pas à prendre l'habitude de nommer les aliments, que ce soit quand vous déballez les courses, quand vous êtes à table, ou quand vous organisez un goûter si c'est dans une école. Voilà, c'est le fait d'avoir ce réflexe de nommer les aliments. N'hésitez pas aussi à afficher
des flashcards sur les murs, sur les placards ou des post-it avec le nom des aliments pour que ça devienne une habitude, et pareil pour tous les autres thèmes, l'habitude en s'habillant de nommer les habits, en se lavant de nommer les parties du corps. Pour l'instant on n'en est qu'au visage, mais au deuxième trimestre on parlera des autres parties du corps. Si vous avez des animaux, de nommer le nom de votre animal domestique. Voilà, de prendre l'habitude de reprendre tous les thèmes précédents. Pour l'instant on a 8 thèmes au quotidien. Have a nice week and see you next time. Bye!